Dans 2 jours, roulement de grelot, ça va faire 35 ans qu'on a retrouvé l'épave du Titanic. Oui bon d'accord, ça en fait, ça vous est égal car dans 2 jours, c'est la rentrée. Alors, si ça fait plusieurs jours que vous comptez les moutons pour pouvoir vous endormir, que vous avez vidé le placard des gâteaux et du chocolat, ou qu'au contraire vous ne pouvez plus rien avaler et que votre meilleur ami c'est... Au ces derniers moments, tu venais souvent et tu faisais pas semblant. Maintenant c'est différent, je ne te vois plus de temps en temps. Eh bien pas de panique. Aujourd'hui, un tuto pour pouvoir vivre sa rentrée de façon sereine. Mon unique conseil, écoutez bien, n'écoutez aucun conseil. Ah oui, vous êtes bien avancé, me direz-vous, mais c'est la réalité. Écoutez-vous, vous. Il y a ceux pour qui de essayer de se détendre, ça vous stresse encore plus. Vous avez envie de vous mettre à l'action, de continuer de préparer vos cours, etc. Eh bien, respectez-vous. Allez-y. Bossez. Par contre, et c'est là où moi je mets le point de vigilance avec certains exercices, c'est que environ tous les 45 minutes, pause. Maintenant, place à ceux pour qui le stress, le seul moyen de le faire évacuer, c'est de se vider la tête. Je ne dis pas de passer vos 48 heures restantes à faire la bringue et à plus du tout travailler si vous avez des choses encore à mettre en place. Mais je dis juste que si pour vous, de prendre des jolis moments pour vous dans ces 48 heures, c'est important, faites-le. Et ça, c'est chacun son truc. Il y a ceux qui veulent aller au ciné, ceux qui veulent se faire un musée, ceux qui veulent aller faire un apéro avec des potes, ceux qui veulent aller danser, ceux qui veulent juste lire sur leur canapé ou rien faire, ceux qui veulent se mettre à faire de la cuisine, de la couture, je ne sais trop quoi, du dessin. Allez-y! Ça ne regarde que vous. Je vais vous montrer maintenant 3 exercices qui permettent d'évacuer les surplus de tension et d'éviter à vos cellules de rester avec ce stress bien trop présent. Exercice numéro 1 tiré de la sophrologie. On appelle cet exercice l'exercice du moulin. Le voici. Sur une inspiration, vous allez vous gorger de tout ce stress, toute cette symbolique-là dans vos mains et vous allez serrer fort les poings et monter vos épaules et tout contracter le plus possible au niveau de votre corps. Tout ça, c'est votre inspire et ça dure le temps de votre inspire. Après, sur de l'apnée, vous allez secouer vos bras ou mouliner vos bras, c'est pour ça que ça s'appelle le moulin. Faites les mouvements qui sont OK pour vous, tout le temps de votre apnée et c'est votre temps d'apnée. Et ensuite, sur une magnifique expire, vous jetez loin, allez-y. Donc c'est vraiment cette puissance-là qu'il faut y mettre. Vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois, vous pouvez le faire à plein de moments de votre journée. Il n'y a aucune contre-indication pour faire cet exercice. Retenez-le d'ailleurs pour certaines pauses entre vos cours au moment de l'année. Deuxième exercice. C'est un exercice où on va respirer sur 4 niveaux au niveau de votre corps. Tout d'abord en haut, sous clavicule, puis poitrine, basse-côte et ventre. Et une seule belle inspire, une seule belle expire sur chacune de ces zones, c'est déjà énorme pour votre corps. Dernier exercice. Attention pour ce dernier exercice, pour ceux qui ont des maladies type auto-immune, pour ceux qui ont des traitements thyroïdiens, ce genre de choses, pour ceux qui commencent un petit rhume, quelque chose un peu viral, vous ne le faites pas puisqu'il vient activer des zones au niveau des ganglions lymphatiques. Par contre, pour toutes les autres personnes, cet exercice est un puissant libérateur de tensions qui se sont accumulées, qui stagnent en fait en vous. Donc, vous allez prendre les boules de vos clavicules, remonter et vous allez sentir à un moment un creux qui se forme ici et vous allez dans un geste
extrêmement lent. Tourner, faire des tout petits cercles, ça se passe à la surface de la peau. On n'appuie pas. Tout le système lymphatique, il affleure la peau et tout doucement, mais vraiment avec une extrême délicatesse. Et n'hésitez pas à le faire allonger, c'est beaucoup plus facile à repérer et à se détendre. Et vous faites des petits cercles comme ça. Et ça va faire venir sûrement beaucoup de bâillements, laissez faire. Ça peut même faire venir des bâillements avec des larmes, puisque le surplus de cortisol peut être évacué dans les larmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants pleurent autant, ils évacuent leur surplus de stress. Voici que ma garde prend fin. Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique rentrée. Laissez en commentaire si ça vous a fait du bien, cet unique conseil et ces petits exercices. Et on se retrouve très bientôt sur Être Prof en partenariat avec Zen et Prof. À très bientôt. On n'a jamais eu de cours de rédaction des appréciations pour les livrets. Coopérer à l'école, aujourd'hui c'est devenu un incontournable. Oral du brevet, grand oral du bac. Allez, on y va.